Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de février. Alors je suis désolée, je suis pas encore complètement guérie, j'espère que ce sera pas trop désagréable de m'écouter. J'ai ressorti les mêmes jeux les amis que pour le début du mois, hein, vous le savez, pour ceux qui me connaissent maintenant. Alors, on va commencer avec une petite pensée chamanique pour vous. C'est parti. Alors, concentre-toi sur ton cœur, imagine-le rayonnant, battant au rythme de l'univers, et il s'ouvrira comme la fleur du matin, libérant tous les parfums de l'âme. Super mantra ça. Hein. On va peut-être être sur un tirage sentimental, on va voir. On va regarder les petits conseils maintenant. Je mets du rouge. Alors Saint-Valentin est passé quand même. Et ça me fait rire d'avoir ça parce que on parle du cœur dès le départ. Eh bien, je mets du rouge. C'est ça, c'est associé. C'est associé à la passion, évidemment. Hein, mais en dehors de ça, le rouge, on vous rappelle que c'est aussi le symbole d'une bonne santé parce que ça associe la puissance de la fertilité, le courage, la confiance en soi, etc. Alors, il est conseillé de, par exemple, si vous êtes malade, je vais peut-être en faire autant d'ailleurs, j'ai un ascendant vierge, donc je vais tâcher d'en prendre compte. Il faut placer du rouge dans la chambre de quelqu'un de malade pour l'aider à guérir, d'accord? Donc là, portez du rouge, mettez du rouge à lèvres, du rouge sur vos vêtements. Euh, j'ai une bougie rouge, regardez, voilà, c'est fait pour vous. Et, euh, et voilà, ça aide à guérir, c'est symbole de la passion, etc., etc. Allez, on va regarder les énergies générales. Il y a de fortes chances quand même qu'on soit sur quelque chose de sentimental. Hein. Je sais pas, je le sens comme ça là. Allez, d'emblée, vous me sortez la rivalité ou la jalousie, l'envie. Oh, il y a des gens qui sont pas cool autour de vous, hein, punaise. Je crois que j'avais déjà sorti quelque chose de cet ordre-là en début de mois. Faudra que je regarde après avoir fait la vidéo. Regardez la santé hein, qui ressort. Hein. Attention à votre bien-être, hein, amis vierges. Bon, alors, on est effectivement bien, je pense, sur quelque chose qui est émotionnel. Voilà, je vais pas dire forcément sentimental, mais émotionnel, ça c'est sûr. Parce que sur l'état d'esprit, on commence avec jalousie. Jalousie sur l'état d'esprit. Ça peut être plusieurs choses. Soit il y a la présence d'un rival ou d'une rivale par rapport à la personne que vous aimez. Soit vous rencontrez, très certainement sentimentalement parlant, on va dire, des difficultés. C'est-à-dire que il y a peut-être une situation qui vous a un petit peu dépité là, qui ne s'est pas passée comme prévu
Et ouais, c'est une carte qui peut représenter le fait d'être dépité. Et puis, bah, quelque part, une fois qu'on est dépité et qu'on est un petit peu... Alors, il y a un sentiment de trahison aussi ici. Donc, quand on se sent dépité, quand on se sent trahi, eh bien, c'est vrai qu'on peut, malgré tout, hein, comment dire, envier un petit peu les personnes qui, elles, ont le bonheur. D'accord? Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est une situation hein, que vous avez vécue. On va dire qu'il vous a mis un petit peu le seum en fait, on pourrait le dire comme ça, vous voyez. Vous êtes un peu blasé là, et un peu le seum et il peut y avoir, enfin on peut envier voilà le bonheur d'autres personnes. Après, peut-être aussi que vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas très sympathiques et qui vous jalousent, hein, et que vous avez, j'allais dire, identifié ces personnes-là. C'est pas impossible non plus que vous les ayez effectivement ouais, identifiées quoi, et qu'elles soient au cœur de vos pensées en fait. Accusation qui sort sur les énergies du passé, trahison sur les énergies du présent, santé sur les énergies du futur. Santé, je vais la recouvrir je pense parce que j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur votre évolution personnelle de ce côté-là. Accusation, alors là, accusation, vous voyez, il y a quand même la notion d'ennemi. Hein. Alors je dis ennemi, rival, je sais pas, mettez le terme que vous voulez, mais il y a des personnes qui sont dans la médisance avec vous, hein, qui sont très hypocrites, je pense, beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Hein. Alors, ça sort, vous allez me dire, sur les énergies du passé, hein, mais il y a encore la trahison sur les énergies du présent, et j'ai l'impression que ouais, il y a la notion de personnes méchantes en fait, hein, méchantes, jalouses, hypocrites qui vous entourent. Trahison sur les énergies du présent, bah écoutez, beaucoup d'hypocrisie là. Hein. C'est ça en fait, c'est beaucoup d'hypocrisie. Hypocrisie, on n'a que ça. Donc là, ça c'est très présent. Hein. La traîtrise, le mensonge, mais surtout moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même en contact. Je parle de contact parce qu'on a la carte parole ici. En contact avec une ou des personnes hypocrites avec vous. Hein. Voilà. Je préfère vous le dire parce que ici, c'est vraiment très présent, quoi. Très présent sur votre tirage, ami Vierge. Hein. Et il me semble que j'en faisais déjà mention dans le tirage précédent. Santé. Santé sur les énergies du futur. Alors, ça peut être un besoin de souffler, hein, un besoin de souffler, de s'éloigner. Alors, c'est plutôt un besoin de souffler après avoir subi tout ça, vous voyez. Un besoin de souffler, un besoin de se reposer, de retrouver sa force, son énergie. Mais celle-ci, je vais la recouvrir de toute façon. Alors, on a argent ensuite sur votre défi. Alors votre défi ici, c'est vos finances. Il y a quelque chose par rapport à ça. Peut-être devoir faire attention à vos finances. Ça peut être aussi votre richesse intérieure. Hein. Et est-ce que c'est pas ça qu'on envie, qu'une personne envie, votre richesse intérieure, la personne que vous êtes, hein, parce que celle-ci, la carte, c'est une carte qui est influencée en fait en astrologie par le soleil, et c'est le fait de rayonner intérieurement parlant quelque part. Hein. C'est-à-dire que la carte de l'argent, ça représente certes les richesses, voilà, dans le sens l'argent, mais c'est aussi la richesse intérieure, hein, le fait de rayonner. Et donc ça, là, il y a un défi par rapport à ça, donc n'hésitez pas à rayonner, même si, voilà, on vous a trahi, si on a été médisant avec vous, si on a été hypocrite avec vous, si on a été méchant même, parce qu'on peut parler de méchanceté avec la carte accusation, il ne faut pas pour autant laisser votre, tout ce que vous avez vécu éteindre
Ce soleil-là, vous voyez, ça représente un soleil. Éteindre votre richesse intérieure. Vos forces, les discussions ici, la communication. Très clairement, sur cette fin de mois de février, vos forces, ça va être de la communication. On peut le dire ici. Alors, compromis qui arrive. Alors, vous êtes encore bien gentil, je trouve, parce que vraiment, au vu de la méchanceté qu'on ressort, au vu de la traîtrise, au vu comment dire, de l'hypocrisie, un environnement hypocrite de fou que vous me sortez, eh bien, vous me sortez quand même le compromis sur le résultat, quoi. Alors, ce qui montre que vous faites beaucoup de concessions, beaucoup d'efforts, même limite, à la limite, des sacrifices. Dans l'optique, je pense qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne... Enfin voilà, dans l'optique surtout de ne pas vraiment vous fâcher avec cette personne, d'accord, mais je trouve que, ouais, franchement, honnêtement, vous êtes bien gentil parce que quand on voit hypocrisie, encore une fois, je suis désolée, j'insiste dessus, mais moi, j'aime pas ça. Quand je vois hypocrisie, enfin voilà quoi, bon. Après, faites attention à votre santé quand même. Je vous dis, faites attention à votre santé, pourquoi? Parce qu'on a examen qui sort et il est question de santé sur les énergies du futur. Je vous dis, faites attention à votre santé parce que examen, ça représente le médical, le milieu médical, les analyses, les consultations auprès des médecins et le fait d'avoir santé qui sort avec. Faites attention au fait, enfin faites attention à ce que vous vivez parce que bon, que ça n'ait pas un impact non plus trop important sur vous quoi. Alors, dans les suites, qu'est-ce qu'on a? Dans les suites, on a l'ouverture, donc vous êtes maître quand même de la situation, vous, acteur de votre vie, de votre destinée. Il y a une période de chance ici qui vous est offerte, mais juste, je pense qu'il faut... Il peut y avoir quand même la notion de chance au niveau... comment je pourrais vous dire ça? Au niveau administratif, ou peut-être si vous avez un procès en attente ou quelque chose qui doit être réglé administrativement parlant ou pas ou quoi, il y a un coup de chance qui arrive là. Ça c'est super cool, mais c'est autre chose. Ça parle d'autre chose, ça, je pense. Peut-être le rapport avec l'argent ici. Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on va vous envier, qu'on va... Prenez votre temps pour prendre des décisions parce que vous voulez prendre des décisions en pleine conscience, en pleine lucidité. Bon, je vais recouvrir, comme je disais, la carte de la santé surtout. Parce qu'en ayant examen en dos de deck, c'est vrai que... Alors, j'ai la maison. Ouais. Mais la maison ne me dit pas plus... non, je pense que c'est un besoin de se reposer. Un besoin de se reposer qu'on voit ici. Un besoin de se reposer, un besoin de profiter de sa sécurité, de son confort. Il y a un besoin de repos et je pense que c'est par rapport à ce qui a été vécu ici, là. C'est marrant parce que je viens de les remélanger et on ressort encore voyage avec retard. J'ai l'impression qu'il y a des déplacements qui peuvent être reportés ici ou qui peuvent prendre un petit peu de retard justement. Peut-être que vous vouliez voyager ou partir en vacances ou quelque chose de cet ordre-là. Et il peut y avoir quelque chose qui va être retardé. Je ne sais pas, ça c'est un message qu'on m'envoie. Oui, il y a quelque chose qui prend fin aussi par rapport à un travail ici pour certains qui pourrait prendre fin. Mais c'est pour quelque chose de... Waouh! C'est pour quelque chose de vachement positif derrière. Et... punaise! Vous voyez, ça m'envoie plein de messages différents pour vous. On a l'impression d'avoir plein de petits pans de votre vie en fait.
Alors si vous avez des enfants, beaucoup d'amour évidemment avec vos enfants. Sinon, celle-ci, on pourrait l'associer à la nouveauté. Un travail ici qui prend fin, un verdict rendu, une décision prise, voilà, un travail qui prend fin et autre chose qui s'ouvre pour vous derrière. Ici, on pourrait avoir un amour à distance, pourquoi pas. Pour lequel on rêve que ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de passion. Mais bon, c'était surtout c'était surtout la carte maison santé que je voulais vérifier. Alors avec maison pour moi, c'est vraiment un besoin de repos avant tout en fait. Peut-être que là, vous êtes dans une période où vous êtes particulièrement fatigué. On va voir ce qui sort sur les énergies sentimentales. Alors, on est deux là, tac. Concrétisation, âme sœur spirituelle, pas mal, hein. Il y a un petit blocage. Un petit blocage. Bon, c'est pas grand chose, ça va encore. Rencontre par le travail. Ah oui, dépendance affective. Ok. Bon, bah écoutez, énergie sentimentale, ça va, hein. C'est vraiment... c'est pas mal du tout. Alors, concrétisation des projets, si vous êtes célibataire ici, ça peut montrer que vous allez bientôt pouvoir rencontrer une personne et cette personne-là, en fait, elle vous permettra de concrétiser les choses, d'accord? Parce que vous serez sur la même longueur d'onde. On le voit, hein, c'est confirmé en plus avec âme sœur spirituelle qui montre les mêmes valeurs, les mêmes goûts communs, d'être connecté en fait à la même fréquence, ce qui fait que les choses, voilà, sont facilitées. Et cette personne-là que vous rencontrerez si vous êtes célibataire, ce sera vraiment une personne avec qui vous pourrez concrétiser. Mais là, sur cette fin de mois de février, vous n'êtes pas encore complètement prêt et prêt à accueillir pleinement cette personne dans votre vie. D'accord ? Maintenant, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, là, il y a des choses qui vont se consolider. Il y a des bases qui vont être solides, qui vont être saines. Vous allez pouvoir avancer, entre guillemets, main dans la main. Vous pouvez faire des projets en commun aussi, pourquoi pas. Et quoi qu'il en soit, là, vous rentrez dans des énergies où vous allez pouvoir concrétiser vos projets d'ordre sentimental, affectif, hein. Si vous voulez une famille, vous allez pouvoir avoir une famille. Si vous voulez que cette personne s'engage avec vous, eh bien je pense qu'à un moment donné, elle s'engagera avec vous. Il y a une énergie ici de construction, de stabilité. Si les choses sont compliquées, pour moi, on va dire que ça va s'arranger. En plus, bon, comme je disais, hein, âme sœur spirituelle, ça montre vraiment qu'avec cette personne, vous avez des valeurs communes, vous vous comprenez, vous avez beaucoup de points communs, certainement comment je parlais tout à l'heure, de goût même, de goût commun. Donc ça, c'est... voilà. C'est une personne... c'est souvent les personnes qui ont eu un parcours de vie un petit peu difficile, mais qui ont su en tirer une grande force finalement. Donc voilà, à voir si vous reconnaissez cette personne, si vous vivez avec elle, hein, ou si vous l'avez dans le cœur, à vous de voir. Bon, par contre, effectivement, tu n'es pas prêt, alors qui arrive à la fin, en plus, donc sur les énergies du futur, on voit que vous attendez ce renouveau dans votre vie sentimentale, mais vous attendez cette concrétisation, vous attendez cette belle connexion avec cette âme sœur spirituelle ici, mais vous n'êtes pas encore prêt, tout simplement parce que vous avez été marqué par des expériences du passé. Alors soit des expériences que vous considérez comme des erreurs, soit c'est parce qu'on vous a fait souffrir, qu'on vous a fait beaucoup de mal. Et donc vous n'êtes pas encore complètement prêt, il y a encore des barrières à l'intérieur de vous qui vous bloquent, qui bloquent certaines choses pour votre vie sentimentale. Alors,
c'est pas grave en fait en soi, ça montre tout simplement qu'il y a encore un chemin de guérison à devoir effectuer, d'accord? Donc il faut vous regarder avec bienveillance, avec compassion. C'est pas que vous êtes une personne faible, ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a une partie de vous qui a encore peur, voilà, peur de la concrétisation, peur de... Ouais, voilà, c'est tout. Alors, rencontre par le travail, ça peut être plusieurs choses, hein, ce qu'on a ici, je sais pas si on les voit bien, si c'est bon. Rencontre par le travail, alors si vous êtes célibataire, ça peut montrer... Bah, ça peut montrer le potentiel de rencontrer quelqu'un, effectivement, au travers de votre lieu de travail. Alors, c'est pas forcément le lieu, ça peut être, je sais pas, vous allez vous rendre, comment dire, à un endroit, et puis, bah, toujours par rapport à votre travail, évidemment, et puis vous allez tomber sur une personne. C'est tout simplement le fait qu'il y a un lien avec le professionnel, donc soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être possibilité d'aller voir cette personne sur son lieu de travail aussi, vous voyez, hein, faut adapter évidemment. Moi j'essaie de donner toutes les possibilités d'interprétation parce que c'est du général comme d'habitude et il peut y avoir il peut y avoir plusieurs significations, voilà. Alors bon, après dans la suite, dépendance affective, donc ça, faites attention, hein. C'est souvent quand on a souffert justement qu'il peut y avoir des notions de dépendance affective qui viennent affecter de façon négative un petit peu la vie sentimentale. Il y a encore un travail, hein, un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé, hein, un travail de libération émotionnelle et de guérison. Donc voilà, amis vierges, beaucoup de communication, peut-être des sorties même du mouvement. C'est pas trop mal, hein, dans l'ensemble, je pense que voilà. Alors tu reçois des signes quand même dans les suites, tu reçois des signes par rapport à une rupture, une séparation, mais je pense qu'ici c'est plutôt... sachant qu'on a un changement dans une relation existante, c'est comme si vous receviez des signes pour amener du changement positif dans une relation mais qui a pris fin. Donc je sais pas, à voir comment ça vous parlera. Seulement j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt de toute façon, hein, ce qu'il faut retenir. Donc bah écoutez, amis vierges, vous me direz comment ça résonne avec vous. Moi je pense qu'il y a un gros besoin de se reposer quand même, hein, on le voit bien de toute façon d'emblée. On le voit bien sur les deux jeux en fait. On voit santé avec maison, donc un besoin voilà de se retrouver chez soi, de profiter de son confort, de sa sécurité et de se reposer. Et tu n'es pas prêt qui montre bien un travail de guérison qui doit être terminé. Ça ressort ce besoin de repos. Donc bon, ouais, il y a un environnement quand même, je pense, toxique qu'il faut impérativement trier là, hein. Je sais pas, faut vraiment réussir à voir clair dans le jeu des gens qui vous entourent. Mais, sinon, on n'est pas non plus sur un tirage super moche, hein. J'ai l'impression qu'on vous envie beaucoup et qu'on est très hypocrite en fait avec vous, quoi. Surtout, c'est surtout ça qui ressort. Donc, amis vierges, bah écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à commenter, moi j'aime bien vous lire. Si ça ne résonne pas, bah, n'oubliez pas que ce n'est jamais que le signe solaire, donc vous pouvez écouter votre ascendante, des fois il parle mieux. Vous pouvez écouter également votre signe lunaire. N'hésitez pas à aider la chaîne, pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo les amis, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. En tout cas, bah voilà, reposez-vous, si ça vous fait du bien, faites un tri parmi toutes ces personnes-là qui sont négatives pour vous. Et puis prenez le temps de guérir, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.